Sigfox, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 10 ans et qui s'est pendant très longtemps concentrée sur déployer un réseau et puis trouver des clients, des utilisateurs. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'il fallait aussi qu'on ait tout un écosystème. Donc un écosystème qui va du chipset maker jusqu'à l'utilisateur, qu'il soit petit, moyen ou grand. Et sur ce parcours-là d'éducation de tout l'écosystème, il fallait qu'on structure un peu tout ça, parce que sinon ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait, on a monté une équipe Adoption il y a à peu près 2 ans et demi, dont l'objectif était de faciliter l'accès à la technologie pour le plus grand nombre. En gros, c'était ouvrir un funnel avec des gens qui étaient intéressés par la question de l'IoT et leur faciliter l'accès à la technologie et l'accès aux services. L'objectif, c'est vraiment de faire tomber la barrière à l'entrée, de faciliter l'accès à la technologie et d'accompagner les gens dans leur acquisition de la technologie pour après les amener sur le marché. On ne s'occupe pas du tout du marché puisque ça s'est fait après par les commerciaux de Sigfox et par toute la partie business de Sigfox. Nous, on est vraiment là pour identifier, sourcer, qualifier les gens qui ont envie de faire du Sigfox, quel qu'il soit, les engager, notamment au travers de soit le développement d'un device, d'un software, d'une plateforme ou le lancement d'un projet. Et puis après, de les aider à transformer, que ce soit à transformer pour devenir des acteurs de l'écosystème Sigfox ou pour des grandes entreprises, de prendre Sigfox, de l'utiliser et de développer des solutions en interne pour pouvoir les mettre ensuite sur le marché. Vous, au sein de Sigfox, vous proposez des programmes de formation à l'IoT qui sont destinés aux étudiants du monde entier. Ça consiste en quoi? En fait, on a des programmes pour à peu près tout. On prend même parfois pour des hobbyistes. Donc le mec qui veut connecter sa poubelle dans son garage le dimanche et qui veut utiliser Sigfox, pourquoi pas, lui on s'en occupe pas tous les jours, mais cependant il peut aujourd'hui en ligne, au travers de notre programme Build, pouvoir avoir accès à la technologie Sigfox, acheter un chipset ou un device et puis connecter sa poubelle quand il le veut. Eux, on s'en occupe pas parce que c'est des choses qu'on peut trouver facilement en ligne. On essaie de structurer des choses sur 3 ou 4 cibles. La première, c'est les étudiants avec les universités, les écoles. On essaie de faire en sorte de structurer une offre d'accompagnement à la compréhension, à la formation sur les outils Sigfox pour le plus grand nombre d'étudiants dans le monde. Et pour ça, on a un partenariat avec 300 universités dans le monde. Des entrepreneurs avec qui on travaille au travers des incubateurs accélérateurs pour lesquels on pousse Sigfox comme étant une solution pour faire de l'IoT. Des développeurs, parce qu'on essaie de monter une communauté d'intérêt autour de Sigfox avec des développeurs. Alors Sigfox, c'est un peu chiant pour les développeurs parce qu'il n'y a pas grand chose à développer, mais il y a pas mal de choses à faire autour du device, autour des plateformes, donc ça aussi on les aide. Et puis après les grands groupes, PME et grands groupes avec qui on travaille, notamment au travers de nos programmes d'accompagnement. Est-ce qu'on peut dire un mot du partenariat qui a été signé avec Amadeus? Ah ouais, tout à fait. C'est pas simplement une alliance comme on en a parlé hier, c'est un travail qui a pris 18 mois, qui est un travail de fond. Où on est parti d'un constat très simple. Ça a été fait dans l'équipe Adoption d'ailleurs. L'idée c'était que Amadeus vienne avec une douleur marché. Amadeus est un prestataire de services en informatique pour des grandes compagnies aériennes et des aéroports. Il est venu avec plusieurs questions et plusieurs douleurs. Et ces douleurs étaient j'ai envie de proposer à mes clients de connecter leurs bagages, notamment les compagnies aériennes, puisque c'est un marché énorme, c'est 4,5 milliards de bagages qui transitent partout dans le monde chaque année. C'est 21 millions de pertes chaque année pour ces compagnies aériennes, puisque même si c'est un bagage que vous perdez, c'est la compagnie aérienne qui en est responsable, même si ce n'est pas elle qui perd le bagage. Et un certain nombre de choses comme les ULD, vous savez, les grosses boîtes en aluminium qu'on voit partout sur les aéroports, qui sont une catastrophe pour eux à gérer au quotidien. Donc ils sont venus à un certain nombre de sujets, qui étaient des sujets qui étaient très importants pour l'industrie qu'eux-mêmes adressaient. Et ils ont venu nous voir en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait créer en fait qui permettrait de justement régler ces problématiques-là. Et on est arrivé avec des réponses Sigfox avec un axe qui était le asset tracking, notamment l'asset tracking de bagages et l'asset tracking du LD. Et là-dessus, on s'est dit mais on peut aller beaucoup plus loin que de vous vendre une seule solution. C'est pourquoi on ne s'associerait pas pour essayer d'adresser ensemble, vous avec votre expertise métier, nous avec notre technologie, pour adresser l'ensemble de votre marché. Donc eux nous aident sur le go-to-market, nous on les aide sur la technologie. Et on a monté un partenariat qui aujourd'hui est une alliance et qui demain va devenir une JV, qui va être une des plus grosses JV qu'on n'aura jamais montée dans le cadre de Sigfox. Et aussi pour eux, une des plus grosses JV qui vont monter dans le cadre d'Amadeus pour structurer une offre avec une vraie entreprise qui adressera les clients finaux, que sont les aéroports, les airlines, qui sont les 2 premiers verticales qu'on va adresser. Mais demain, potentiellement, la totalité du travel avec un axe qui sera de créer un opérateur de data qui permettra à tous ces gens-là de pouvoir récupérer des datas et fabriquer des services sur les datas pour adresser leurs clients finaux. À quelle échéance vous espérez pouvoir équiper les aéroports? Cette année, puisqu'en fait on commence la JV, l'Alliance, la JV, peu importe comment on l'appelle, est lancée là maintenant et on espère commencer à partir de 2020
et on pense être à full capacity aux alentours de 2021. Donc à partir de 2020-2021, on ne sait pas encore où ça va démarrer. On va essayer de cibler 70 aéroports dès la première année en 2020. Aéroports et airlines à qui on va commencer à proposer le service. C'est un service très simple, ça s'appuie sur la bubble de Sigfox et ça s'appuie sur un tracker qu'on est en train de développer puisque ce tracker-là n'existe pas aujourd'hui et c'est pour ça qu'on l'a fait en adoption. Quand c'est des technologies qui existent sur le marché, ce n'est pas l'adoption qui s'en occupe. Nous, on est là pour faire émerger des solutions qui n'existent pas pour pouvoir les amener à l'industrialisation. Mais le but, c'est de compléter la RFID avec du Sigfox, ce qu'on appelle nous la SFID, qui permet en fait de compléter les offres de l'aéroport en matière de RFID, parce que la RFID c'est assez statique. Nous ce qu'on amène c'est un peu du mouvement et pouvoir après générer des datas au-dessus, ce que la RFID ne fait pas. La RFID fait juste je suis passé là, j'ai identifié étant passé là, point. Nous aujourd'hui ce qu'on essaie de faire avec Amadeus, c'est de permettre en fait de créer au-dessus, autour de la RFID, toute une gamme de collecte de data qui permettront ensuite d'être valorisées et monétisées par l'ensemble des aéroports et des airlines.